L'éthique est un sujet qui me passionne et sa justesse est une valeur que je chéris et qui fait intimement partie de ma démarche pédagogique. J'ai passé beaucoup de temps de réflexion autour de ce sujet-là dans ma vie jusqu'à aller même, notamment, étudier en philosophie. Je suis souvent abasourdie par des façons de fonctionner, par certaines pratiques dont j'entends parler ou dont j'ai été témoin là, qui se sont déroulées en pleine action devant moi. Je le suis probablement à la hauteur de l'importance que ça a pour moi aussi, de l'importance que j'y accorde. C'est ce qui m'a inspiré cette série de capsules vidéo sur les principes éthiques que je trouve fondamentaux dans l'accompagnement de chanteurs, quel que soit le niveau auquel, auquel vous êtes ou auquel ils sont rendus. J'espère que vous pourrez épuiser inspiration, réflexion, autant si vous êtes du côté chanteur et ou professeur, accompagnant, coach, etc. Donc, je veux vraiment présenter chaque sujet des deux côtés. Je suis d'avis que le respect du projet de la personne qui vient nous voir, qui nous consulte, doit primer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter avec la personne du projet en tant que tel, des étapes pour le concrétiser, de la démarche proposée pour y arriver. Et gardons simplement toujours à l'esprit que nous sommes au service de l'artiste et de son projet. Malgré une perspective qui peut être différente ou plus globale ou plus informée de par notre expertise, notre expérience, euh, je trouve très important, même primordial, d'aller au-delà de ça et de s'intéresser à l'espace où se trouve la personne devant nous. Et ça demande de la flexibilité d'en faire une priorité parce qu'un projet, ça évolue, ça grandit, ça peut changer de direction, ça peut s'élargir, ça peut se préciser, ça peut se nicher, ça peut même faire des apartés parfois aussi, et c'est tout à fait légitime et normal, c'est même bon signe. Quand un projet est vivant, il se nourrit, s'approfondit, évolue. Ce respect de l'artiste et de son projet inclut le type de répertoire, le timbre recherché, l'identité artistique, le rythme du parcours, la personnalité, la démarche artistique, la direction de l'exploration, de la recherche créative, les thèmes abordés. Euh, et ça, là, c'est vrai qu'il s'agisse d'interprètes ou d'auteurs, compositeurs, interprètes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de propositions, poser des questions, offrir des suggestions dans cette relation de confiance-là. Il est tout à fait possible et même enrichissant de le faire à plein d'égards en lien avec tout ce que je viens d'énumérer. Là. Pédagogiquement, c'est aussi être au service de l'artiste et de son projet. Encore faut-il le présenter de façon éclairée. Dans quel contexte je propose cette piste? Sur quel fondement je m'appuie? Quels sont les bénéfices potentiels dans le parcours? De quelle façon est-ce que ça s'inscrit dans la réalisation des objectifs de la personne? Et ensuite, et c'est pas négligeable, elle doit donner son accord pour procéder. Si c'est non et c'est bien correct. Il faut être vigilant de ne pas imposer un projet, son propre projet, en fait, sur l'autre, même si c'est inconscient. Jusqu'ici, tout ça peut nous sembler vraiment bien évident, là. Mais force m'est de constater que ce n'est vraiment pas toujours comme ça que ça se passe. Ça se joue souvent dans les petites choses, dans les commentaires, les petits changements imposés, non informés, dans des attitudes, etc. J'en entends parler et j'en ai vécu moi-même dans mon parcours. Des exemples, me faire imposer un répertoire, me faire projeter dans une carrière, un type de carrière chantée avec insistance malgré l'affirmation de mes objectifs, ou encore me faire imposer un gros changement de tonalité pour m'obliger à changer différemment et aller chercher la confluence des autres personnes présentes sur l'appréciation du résultat. Peu importe ce que j'en pensais, peu importe comment je me sentais, la vision que j'en avais et si j'appréciais ou non le résultat. Il s'agit d'un déplacement du focus de l'enseignant ou du coach sur lui-même au lieu d'être sur la personne, l'artiste, qui devrait rester au cœur, au centre de notre accompagnement. Je vais même dire que c'est à cette échelle-là une forme d'abus d'autorité. Le cap que l'on se donne ensemble doit correspondre aux aspirations de la personne qui vient vers nous. Le coaché doit faire son propre chemin. Les noms resteront parfois des noms perpétuels et c'est OK.
Parfois, des non initiaux pourront se transformer en oui en d'autres contextes, en d'autres circonstances, en d'autres temps. Et c'est parfait. Et les oui initiaux pourront aussi quelquefois devenir des non et c'est aussi correct. Chaque chose en son temps, comme on dit. Les choses ont parfois besoin de mûrir, là, d'incuber, si on veut, avant qu'on puisse arriver à un choix éclairé pour nous comme apprenants. Et c'est OK et tout à fait normal. Comme étudiant, coaché, mentoré, apprenant, peu importe comment vous voulez vous nommer, vous devriez retrouver ce respect élémentaire là chez vos professeurs, vos mentors, vos coachs, vos consultants. Vous devriez connaître ce qui motive les suggestions, les pistes de travail qu'on vous propose. On ne devrait pas aller de l'avant sans votre accord. On devrait vérifier si vous aimez ou pas, si vous appréciez ou pas tel et tel élément dans l'exploration et le travail fait en équipe et s'assurer que ça correspond à votre vision. Vous avez toujours le choix entre les différentes possibilités. Il y a rarement une seule réponse qui est la bonne, une seule direction qui est la bonne. Et si vous sentez un égarement ou un malaise, n'hésitez pas à le verbaliser, à réaffirmer vos besoins et objectifs. C'est votre démarche. Au gymvocal.com, le respect de l'artiste et de son projet est primordial pour nous. Vous faites appel à nous et donc, c'est vous qui êtes au cœur de votre propre démarche. Sur ce, à bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!